Bonjour et bienvenue donc dans ce soin énergétique collectif de guérison de ces enfants intérieurs. Alors au cas où ce serait votre premier soin avec moi, qu'il soit collectif ou non, je vous informe que les énergies commencent toujours à se diffuser à la première seconde de l'audio. Quand vous allez mettre votre casque et que vous allez appuyer sur lecture, les énergies vont débuter. Nous n'entendons pas les énergies et c'est ce qui fait que parfois je vais parler et parfois je ne vais pas parler. Et ça ne changera absolument rien au travail énergétique que je serais en train de faire sur vous à ce moment-là. Puisque ma voix a pour utilité principale celle d'occuper cette partie de vous que certains appelleront mentale parfois, qui mouline un petit peu trop, qui se pose des questions, qui cherche à rationaliser chaque réaction, chaque non-réaction. Ma voix, elle sert à l'occuper, en lui fournissant une preuve auditive qui lui dit « Tu vois, elle est en train de te parler, elle te décrit des choses, il se passe quelque chose, tu peux lâcher. » C'est un petit peu comme, pour vous donner une image, si j'étais en train de détourner l'attention d'un gros dragon dont le seul et unique rôle serait de monter la garde devant le château dans lequel vous vous trouvez. Alors ma voix a également une autre fonction, celle de provoquer parfois certains déclics de manière un peu plus consciente, ce qui permet dans chacun de mes soins, qu'ils soient collectifs ou non, d'aborder une thématique sous 3 angles: fréquence vibratoire, inconscient et conscient, ce qui donne des résultats bien plus rapides et bien plus conséquents, quelque chose que l'on peut toucher de manière un peu plus concrète. Alors dans chacun de mes soins collectifs, je commence toujours par un ancrage très profond et une protection très profonde. Je vous en explique la raison. Ce qui est merveilleux et magique avec les soins énergétiques collectifs, c'est que vous allez faire un bond considérable en avant. Pourquoi ? Parce qu'on se sert de la conscience collective, l'effet mastermind, c'est-à-dire quand plusieurs personnes, et à partir de 2, ça marche, mais bien évidemment plus il y a de monde, plus il y a d'intention, plus il y a d'énergie. C'est quand plusieurs personnes souhaitent la même chose au même moment. Alors peu importe que vous ayez des désirs de vie différents, des rêves différents, vous avez tous en commun l'envie, le besoin, le désir d'avancer, d'évoluer, d'améliorer quelque chose dans votre vie, et là en l'occurrence, de vous libérer de certains traumas de votre enfance, d'alléger et de libérer et de guérir vos enfants intérieurs. Ça, c'est le côté merveilleux du soin collectif. Et pour que cela reste justement merveilleux, on ne prend que le bon. On réalise un ancrage et une protection pour vous protéger tous les uns les autres, en fait. Puisque parmi vous, il y a forcément des gens qui font un petit peu moins bien que d'autres, un petit peu moins bien que d'habitude aussi, ou qui n'ont pas réglé certaines problématiques. Résumons cela, il y a des gens qui vont moins bien que d'autres. Et pour ne pas que vous soyez pollués par ces énergies-là, je réalise justement un ancrage et une protection, et c'est pour moi non seulement obligatoire, mais absolument essentiel, et vous le retrouverez au début de chacun de mes soins collectifs. Et c'est ainsi que nous avons donc commencé l'ancrage. Alors, si vous vous posez la question, ce n'est pas un ancrage basique, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ancrage tel que vous pouvez le retrouver en soins audio sur mon site, par exemple, en tout cas à l'heure actuelle. C'est un ancrage très solide, très costaud, uniquement pour la protection et l'ancrage de masse, si je puis l'exprimer ainsi.
puisque dans votre quotidien, normalement, vous n'avez aucune raison d'avoir besoin d'être ancré et protégé pour 300 personnes ou pour 500 personnes, par exemple. C'est en ça que c'est un ancrage vraiment particulier, je vous le précise. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Et donc l'ancrage que nous avons commencé, c'est pour que vous soyez solidement ancré dans le sol, pour que les racines qui ont pris naissance dans vos pieds descendent profondément dans la terre, dans le sol. Que vous le visualisiez ou non, ça ne change rien. Visualisez si vous en avez la facilité et l'envie. Si vous n'en avez pas la facilité ou pas l'envie, ça ne change rien. Il faut vraiment s'écouter pleinement et faire ce qui nous semble le plus juste pour nous. Et donc ces racines sortent de vos pieds et descendent dans le sol, elles s'ancrent dans la terre. À chaque fois j'ai cette image, alors je vous la partage pour une fois, ça me fait un petit peu penser à un épisode d'Astérix et Obélix, quand le Dorite plante une graine et que le palmier pousse à vitesse grand V, eh bien vos racines poussent à cette vitesse-là, pour vous donner une idée. Alors vous n'êtes pas un arbre, bien entendu, mais moi c'est l'image que j'en ai. Pour vous ancrer solidement dans le sol, ce sont bel et bien des racines qui sortent de vos pieds. Des racines qui pourraient éventuellement s'apparenter à des racines d'arbres, ça y ressemble énormément, ça a exactement la même couleur. Elles s'épaississent, elles deviennent de plus en plus larges, solides. De mon côté, c'est absolument magnifique à voir. J'aime vraiment beaucoup voir ces racines qui grandissent, qui grossissent, qui s'épaississent, qui se rejoignent même les unes entre les autres, individuellement. Attention, vos racines ne s'entremêlent pas dans celles d'une autre personne. Ce sont toutes les racines qui partent de vos pieds qui s'entremêlent les unes aux autres pour créer davantage d'ancrage, davantage de force. Gardez en tête cette image de l'arbre. S'il est solidement ancré dans le sol, peu importe les conditions climatiques extérieures, il restera debout. Si ses racines ne sont pas solidement installées, en fonction des conditions climatiques, il va s'abattre. Et donc vos racines s'enfoncent toujours plus profondément. Elles atteignent le centre de la Terre. Au plus profond du centre de la Terre, il y a des cristaux. En tout cas, c'est comme ça que le centre de la Terre m'apparaît systématiquement. J'ai des cristaux, un petit peu comme des cristaux de roche. Si vous souhaitez avoir une image supplémentaire. Et vos racines, à titre individuel, je le rappelle, s'enroulent autour des cristaux, chacun a ses propres cristaux. Personne ne touche personne. Tout le monde est bien individualisé au niveau de son ancrage et de sa protection. Et vos racines s'enroulent de manière très costaud autour des cristaux de roche qui vous sont dédiés. La formulation est mieux comme ça. Autour de ces cristaux de roche qui vous sont dédiés. Et une fois que ces racines sont solidement attachées à vos cristaux de roche, les cristaux de roche vibrent très légèrement. C'est vraiment de la petite vibration presque imperceptible, ce qui permet de faire jaillir une lumière, une énergie qui provient de ces cristaux et qui se transmet instantanément dans vos racines et qui remonte à travers vos racines à une vitesse absolument folle. C'est mieux que la fibre. J'en profite pour rappeler, au cas où ce serait votre premier soin avec moi, je reste pleinement authentique et qui je suis, ce qui fait que vous pouvez m'entendre rire,
Ajouter des jeux de mots, voire même des petites blagues, cela ne change rien à la qualité du soin. Plus on s'écoute, plus on reste soi-même, et plus on a du succès finalement de manière générale. Les énergies qui sont remontées par les racines ont atteint vos pieds. Elles vous remplissent de bas en haut, comme si vous étiez, en tout cas de mon côté, un vase. Un joli vase. Et cela vous remplit de bas en haut. Alors, d'où je suis, je ressens que ça a tendance à vous alourdir un petit peu, ce qui est normal. Je rappelle également que certaines personnes vont ressentir des choses physiquement, d'autres non. Ça ne veut pas dire qu'une personne aura plus de résultats qu'une autre. Les ressentis ou l'absence de ressentis ne sont jamais un gage de résultat ou de non-résultat. Nous sommes absolument tous trop différents pour qu'il y ait une seule et unique marche à suivre. Donc ne soyez pas dans la comparaison si je vous décris quelque chose et que vous vous dites « mais moi je le ressens pas ça ». C'est pas grave, c'est vraiment pas important. Donc cette lourdeur dont je vous parle, si vous ne la ressentez pas, ce n'est pas grave. Elle est là. Énergétiquement, elle est là. Pourquoi cette lourdeur? Ce n'est pas négatif, absolument pas. C'est quelque chose qui vous alourdit pour vous stabiliser. Alors, c'est l'image que j'en ai. C'est un petit peu comme si vous étiez un pot de fleurs. Alors, on reste dans l'esprit de la nature, hein. Vous étiez un arbre, vous êtes maintenant un pot de fleurs, dans lequel on a mis au fond toute une rangée de cailloux pour le rendre un peu plus lourd, un peu plus solide, et qu'il ne s'envole pas quand il y aura du vent. C'est exactement ça. Cette énergie vous alourdit juste ce qu'il faut. Alors, pour vous stabiliser, mais également pour vous redresser. Ça, c'est intéressant aussi. Pour vous redresser. Alors oui, vous étiez un petit peu bancal. Ce qui est tout à fait normal. Sinon, vous n'auriez pas eu besoin de prendre un soin énergétique avec moi et vous n'auriez pas eu envie de prendre celui pour guérir ces enfants intérieurs. Pendant qu'on termine l'ancrage, je vous remets droit. Je vais vous expliquer pourquoi vous étiez bancal. L'enfant intérieur, les enfants intérieurs, c'est une partie de vous absolument non négligeable. Et quand il y a un petit souci de ce côté-là, des blessures, des choses qui vraiment ne sont pas guéries du tout, il y a un déséquilibre. Et quand je vous dis vous êtes bancal, effectivement, vous étiez vraiment bancal. Alors c'est pas dans cette partie que l'on guérit quoi que ce soit. On a terminé l'ancrage. On a terminé également la protection. Enfin, je m'avance un petit peu. On est en train de la clôturer. Puisque ça c'est très rapide. Vous êtes tous individuellement très ancrés et très protégés. Je suis en train de vous redresser. Alors, redresser dans quel sens? J'ai beaucoup de gens qui courbent le dos. Vous savez, un petit peu comme les personnes âgées que l'on peut croiser parfois vraiment recourbées. C'est imagé, mais c'est on ne peut plus vrai. Des gens à qui on a trop fait porter en étant enfant. Quand je vous redresse, j'allège ce poids. Je ne sais pas toujours, parce que vous êtes nombreux, qu'est-ce qu'on a bien pu vous faire porter. Et c'est pas grave, c'est pas important. Ça aussi, il faut lâcher prise. Si vous pensez, si vous êtes persuadé qu'il faut toujours conscientiser un problème pour le voir se régler ou pour s'en débarrasser,
Je ne peux pas vous dire que vous avez tort puisque c'est ce que vous pensez. Chacun a raison finalement. En tout cas, je peux vous dire que d'expérience, on n'en a pas besoin. Ça nécessite un petit peu de lâcher prise, c'est sûr, mais de savoir exactement ce que vous portez sur le dos n'est absolument pas important pour vous alléger. C'est comme si je vous retirais le sac à dos que vous avez sur le dos. Vous l'avez jamais ouvert. Un jour, on vous l'a posé sur le dos. Vous étiez petit, hein. Et vous avez continué de le porter. Vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Ben moi, je peux vous le retirer. Sans même que ni vous ni moi n'allions regarder ce qui se passe dedans. Vous en serez tout de même fortement allégé et libéré. Donc pendant que je vous redresse, j'enlève ce que l'on vous a fait porter sur le dos et je vais vous dire ce qui remonte. J'ai des peurs de ne pas être à la hauteur. Je sens le poids des exigences. Alors, je n'accuserai jamais les parents. Parce que premièrement, tout le monde n'a pas des parents. Je veux dire, tout le monde n'est pas élevé par ses parents. Et j'accuse personne de toute façon. Mais je sens très fortement le poids d'une exigence. Enfin, de beaucoup d'exigences. Comme si on avait attendu de vous que vous soyez quelque chose de très précis. De très précis. Et c'est lourd, c'est très lourd. Les exigences, c'est très lourd. Énergétiquement, c'est vraiment très lourd sur le dos d'un enfant. Alors oui, vous êtes adulte aujourd'hui. Mais tous ces petits enfants intérieurs à l'intérieur de vous, eux, ils sont toujours enfants. Et eux, ils sont là pour crier leur tristesse, leur colère, leur peine, leur incompréhension. C'est ces petits moments où je ne parle pas toujours. Et même quand je ne parle pas toujours, je vous dis que je ne parle pas. C'est un concept intéressant. Je vous libère de tout ça pour que vous puissiez vous redresser. C'est tellement lourd sur le dos d'un enfant, les exigences. C'est vraiment des exigences précises. On a voulu que vous soyez quelque chose, quelqu'un de très précis. Ça ne vous appartenait pas, tout ça. Et je ne sais pas qui est ce on. Je vous le dis encore une fois, les parents ne sont pas responsables de tout. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, ça peut être un instituteur. Et la liste pourrait être tellement longue. En tout cas, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont eu une responsabilité vis-à-vis de vous, dans votre éducation. On n'est pas là pour en vouloir à qui que ce soit, mais au contraire, pour se libérer. Je dis ça parce que je sens qu'il y a aussi beaucoup de... J'ai pas le bon mot, parce que je les confonds toujours. Rancune et rancœur, je les confonds toujours. C'est peut-être la même chose d'ailleurs. Disons que je sens beaucoup de sentiments négatifs, là, qui émergent tout de suite. Alors la tristesse en prime. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que les émotions souvent doivent remonter pour être libérées. Et c'est normal de ne pas se sentir très bien pendant la semaine qui suit un soin. Tout ça est parfaitement normal et logique. Et si vous n'êtes pas impacté par cette remontée d'émotions, c'est aussi normal et logique pour vous. Nous n'avons pas tous le même vécu, nous n'avons pas tous eu la même enfance et nous ne devons pas tous nous libérer de la même chose. Alors, je vous ai redressé au niveau du dos.
mais vous avez toujours cette tête qui regarde par terre. Là, on est sur autre chose. On va la redresser aussi, hein. Sauf que là, ça m'émeut beaucoup. Ça me ferait presque un petit peu de peine d'ailleurs. Parce que ce que j'ai en face de moi, c'est des enfants. Des enfants à qui on a fait croire des choses fausses sur eux-mêmes. Alors sur le monde et la vie de manière générale, alors là, oui, ça remonte là, en masse. Mais ça, c'est pas très grave en soi. Tout le monde le fait. Attention, les gens sont comme si tu fais ça, tu verras ça. Ah, ne dis pas, ne fais pas de compliments sur toi, tu passeras pour un imprétentieux. C'est pas important ça. Oui, ça a créé des petites failles. On les comble, on les libère et on les comble. Mais c'est pas important par rapport à ce qu'on vous a fait croire sur vous, qui vous a fait baisser la tête, regarder vos pieds. J'ai un énorme manque de confiance. Alors c'est bateau, beaucoup de gens ont un manque de confiance en eux, mais celui-là, il est vraiment impacté par ce qu'on vous a fait croire sur vous. Alors ça m'émeut vraiment un petit peu parce que là, j'ai des enfants en face de moi. À qui vraiment on a fait croire des choses fausses. Je ressens les surnoms qui n'ont ni queue ni tête, et dévalorisants parfois. Je ressens les injonctions pour correspondre à un modèle qui n'avait rien à voir avec vous. Je ressens des gens qu'on a embêtés sur leur poids, que t'es là, que t'es pas là d'ailleurs parfois, sur leur physique. Je ressens beaucoup de transferts aussi. Oh, de transferts de... Vous voyez, comme... je peux pas rentrer dans le détail, donc je vous donne que des exemples. Un parent qui aurait un problème de poids, avéré ou non, parfois c'est juste dans la tête aussi, qui le transfère sur son enfant. Des enfants qu'on met au régime, par exemple. Alors que, ma foi, il n'y avait rien. L'apparence physique, ça, c'est quelque chose qui a été pas mal démoli. Alors, et c'est le mot démoli que j'ai, hein. Il est pas beau. Mais j'ai des petits tas, en fait. J'ai une confiance en soi détruite. J'ai une estime de soi, même de son physique, de ses valeurs, de ses capacités, qui m'apparaissent comme démolies. Je sais à quel point là maintenant tout de suite ça peut paraître un petit peu mon Dieu, c'est détruit, c'est démoli. Ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose que j'adore faire et je trouve que c'est formidable. C'est reconstruire du nouveau à partir du vieux. Puisque vous le savez, rien ne se perd. Tout se transforme. Ce que je libère chez vous ne s'évapore pas et ne s'en va pas et pif paf pouf, on ne le revoit plus. C'est comme si vous étiez une immense usine de recyclage. Et ce que je retire de vous, qui est plutôt négatif, toxique, pas très sain en termes de blessures, de pensées, de croyances, de mémoire, il est recyclé instantanément. Alors, vous ne me voyez pas, je fais des guillemets avec mes doigts, mais quand je dis instantanément, dans les heures, les jours et les semaines à venir, je rappelle que l'énergétique, même si beaucoup de gens ont des résultats très rapides, ça reste quelque chose d'un peu plus long à se déclencher, puisque l'on modifie votre structure vibratoire, pardon. Et que concrètement, il faut un petit peu de temps avant qu'il y ait un changement concret, tangible, que vous puissiez attraper avec vos mains, et pour lequel vous pouvez vous dire, les résultats de mon soin sont là. Ça met un peu de temps. Toujours. Et c'est parfaitement logique et normal. Une grosse transformation de vie, ça ne se fait pas en une nuit. Ça aussi, c'est important de le garder en tête. Et donc, vous êtes vraiment cette immense usine
de recyclage. Tout ce que l'on libère d'un côté se transforme en quelque chose de positif de l'autre. Donc quand je vous parle de ce manque de confiance en vous, enfin de cette confiance en vous qui a été écrabouillée, c'est pas grave. On la passe dans dans cette merveilleuse usine de recyclage que vous êtes, et elle devient de la confiance en soi, qui sera parfois palpable tout de suite, parfois dans quelque temps, mais elle est instantanément transformée en tout cas. Cette valeur erronée de vous-même, de qui vous êtes, on le transforme en une valeur consciente et honnête de qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a raconté. Vous n'êtes pas ce qu'on a dit de vous. Ah, machin, il est timide, machin, il est gourmand, machin, il est ceci, machin, il est cela. Je dis machin parce que si j'utilise des prénoms, il y aura toujours quelqu'un pour reconnaître son prénom. Donc je préfère ne pas ajouter ça dans les soins. Vous n'êtes pas ce que l'on a dit de vous, peu importe si on vous a répété toute votre vie. Ah, mais machin, il est timide. Vous avez fini par le devenir, parce que c'est quelque chose que vous avez intégré. Et là, on est en train de guérir les blessures qui sont au niveau de la tête. Clairement, les blessures qui sont au niveau de la tête, c'est ces choses que l'on a dit de vous et que vous avez intégrées comme vraies. Exemple, machin il est timide, machin il est gourmand. Ah, toi, il vaut mieux t'avoir en photo qu'en vrai. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Ces phrases, elles remontent. Elles sont pour vous. Je ressens qu'il y a des troubles alimentaires qui prennent leurs racines là. On ne va pas tout guérir en un soin, je préfère aussi le rappeler. Mais de toute façon, il est à vous. À partir d'aujourd'hui, vous l'enregistrez. Pensez bien à l'enregistrer, à le sauvegarder. Et vous pourrez le réécouter autant de fois que vous le souhaiterez. Tous les soirs, si vous en ressentez le besoin, écoutez-vous. C'est pas un Doliprane, je vous le donne, et 20 minutes après, vous n'aurez plus mal à la tête, non. Dans l'énergétique, il n'y a pas de procédure unique, parce que vous êtes tous trop différents. Alors si vous ressentez au fond de vous que vous voulez l'écouter tous les soirs, faites-le. Si vous ressentez au fond de vous que vous voulez l'écouter une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, faites-le. C'est exactement ce que vous devez faire. Et à chaque fois que vous l'écouterez, d'autres choses se libéreront et se nettoieront. Parce que les enfants intérieurs, c'est un chantier énorme. Il vous faudra un petit peu de temps et ça c'est parfaitement logique et normal. Mais à chaque écoute, et ça c'est un truc sur lequel je m'engage, version plus plus plus, à chaque écoute, des blessures seront guéries, des mémoires seront libérées. À vous de trouver votre rythme de croisière. Mais les enfants intérieurs, c'est presque le travail de toute une vie. Surtout selon l'enfance que vous avez eue. On est donc sur la fin du soin. Je fais un gros nettoyage au niveau de votre tête et de tout ce qu'on a mis dedans. Je ne peux pas le dire autrement. On vous a mis des choses fausses dans la tête. Choses fausses sur vous, sur le monde, sur vos capacités, sur ce que vous étiez capable de faire. Respirez profondément. Je termine au niveau de votre tête. Et je peux vous dire que vous étiez plus que prêt parce que ça part vite. Instantanément recyclé avec son juste opposé bienveillant.
Le tu ne vaux rien se transforme instantanément en tu as une valeur inestimable. Respirez profondément, je clôture le soin. Si vous ne deviez conserver en tête qu'une seule phrase de ce soin qui vous reste avant d'aller vous coucher ou avant de commencer votre journée, c'est que vous êtes assez et que vous n'êtes surtout pas ce que l'on a dit de vous, ce que l'on a dit que vous étiez. Beaucoup de choses vont changer à partir de maintenant, parce qu'on a touché à l'enfance. L'enfance, c'est la base d'une maison. Si je change les bases de ma maison, c'est ma maison tout entière qui se modifie. Certes pas du jour au lendemain, mais progressivement. Moi, je vous remercie de votre confiance en moi, en mon travail, en la manière que j'ai de vous aider à faire un petit bout de chemin. Je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis surtout à très bientôt.